Bonjour. Et ça y est, c'est fini les vide-greniers live sur ma chaîne YouTube. Mais pour l'année 2018, la reprise se fera début de l'année prochaine. Et je profite de cette vidéo pour vous faire un bilan de cette année en trouvailles vide-grenier. J'ai rassemblé toutes les choses que j'ai souhaité conserver pour ma collection sur ma table. Donc vous ne verrez pas les objets qui n'ont pas de rapport avec le monde des jeux vidéo, donc les deux iPhones, des BD, des CD de métal. Vous ne verrez pas les choses que j'ai passées à mes frangins, plus les choses que je n'ai pas souhaité conserver pour ma collection, faute de place, ou parce que j'avais envie d'acheter autre chose avec l'argent gagné sur ces ventes. Et donc, en regardant en détail l'ensemble des objets, je n'ai pas acheté tant que ça cette année. Certes, il y a beaucoup de consoles en boîte pour ma série de tests de consoles trouvées en vide-grenier, mais en ce qui concerne les jeux et surtout le récent, je trouve le bilan assez maigre. Mais vous allez me dire ceci après avoir bien entendu posé votre plus beau like, après avoir vu un premier aperçu. Chose que je n'arrête pas de vous rabâcher, lorsque vous possédez une collection de plus en plus grande, il est de plus en plus compliqué de trouver des choses que vous ne possédez pas. Il y a de plus en plus de concurrence dans les vide-greniers en chinage de jeux vidéo et les vendeurs préfèrent privilégier les sites internet plutôt que de vendre en vide-grenier. Ou alors ils les revendent aussi dans les magasins cash plutôt que dans les vide-greniers. Mais ce qui m'énervera toujours autant, c'est les personnes qui sortiront comme argument « Oh, je l'ai vu sur le bon coin ce jeu à 50 €, je le mets à 45 €, c'est toujours un peu moins cher » alors qu'on peut le trouver à 20 € sur eBay. Ils ont là pas du gain, ils veulent le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémaillère et tout ce qui va bien avec. On va peut-être débuter avec du Nintendo. La Nintendo Switch, je n'ai pu trouver qu'un seul jeu en vide-grenier. Il est encore un peu trop tôt pour trouver des bonnes affaires en vide-grenier. J'ai quand même pu trouver 2-3 personnes qui vendaient des jeux Switch, mais c'était beaucoup trop cher pour la majorité d'entre eux. J'avais récupéré le Disgaea 5, j'avais pu le récupérer à 20 €. Je l'ai testé 1 heure et je n'ai pas trop apprécié le concept RPG tactique par rapport à un Final Fantasy tactique. On va rester sur le récent avec la PS4 et je n'ai pu trouver qu'un seul jeu. C'est le GTA 5 que j'avais déjà trouvé auparavant, mais je m'en suis débarrassé et là je l'ai retrouvé cette année. J'avais pu trouver GTA 5 sur Xbox One, mais c'était à des prix exorbitants et il était hors de question de mettre plus de 20 € sur un jeu qui s'est vendu à des palettes entières. La majorité de mes achats de consoles récentes, ça se fait surtout dans les magasins type Micromania, parce que dans la vide-grenier, pour le peu que j'en vois, c'est toujours à des prix totalement hallucinants, comme s'ils se basaient sur les prix pratiqués en cash. Mais je pense que l'année prochaine, ce sera une très bonne année pour les trouvailles PS4 et peut-être Xbox One. Et en parlant de cette console, le bilan Xbox One de cette année vide-grenier, il n'y a que 2 jeux, mais pas des moindres, puisqu'il y a quand même le Assassin's Creed Origins, que je n'ai pas encore terminé parce que je l'ai lâché pour le Red Dead Redemption 2, mais il est tout simplement énorme. Et ensuite, j'avais pu trouver le Call of Duty Infinite Warfare avec le Modern Warfare Remaster et un jeu sous blister. Un seul jeu 3DS, vous vous rendez compte? Je n'ai conservé que le Mario Maker. Sur la 3DS, j'avais pu récupérer à 5 €. Je ne me souviens pas vraiment de tous les prix pratiqués en vide-grenier, c'est pour ça que je vous conseille de regarder ma playlist vide-grenier live et vous regardez les vidéos les plus récentes pour voir à peu près les prix qui sont pratiqués en ce moment dans les vide-greniers en Isère et aussi dans l'Ain. Non, je suis pas allé du côté de Savoie. Il y a aussi les jeux PS Vita. Et à ma grande surprise, malgré le nombre de jeux que je possède dans la collection, il y en a tout de même 3 que je ne possédais pas dans ma full set PS Vita. Donc, le FIFA 15. De toute façon, je savais que j'allais trouver le FIFA qui me manquait pour la collection Vita en vide-grenier, sachant que c'est la série de jeux qui se vend le plus sur la PS Vita. Il y a aussi le One Piece Unlimited World Red, que je possédais toujours pas. Et un Lego, le Lego Batman 3. Comme la PS Vita, j'ai pu trouver 4 jeux pour ma full set. Et donc, ce ne sont pas des jeux hyper compliqués à trouver comme des Cabela Hunt. Donc, c'est le Skylander Supercharger. Même si ce n'est pas le gros pack, je m'en fous, je voulais juste le jeu standard pour ma collection. C'est de même pour le Disney Infinite, un Lego, le Lego Marvel. Et enfin, le Call of Duty Ghost sous blister. Nous allons maintenant faire le bilan de la 360. Avec seulement
de jeux. De toute façon, j'ai presque fait le tour de cette console, et étant donné que je suis beaucoup plus sur Xbox One, ce n'est plus ma priorité. Donc, il n'y a que le GTA 4 que je n'avais toujours pas, je l'ai toujours pas fait. Mais par contre, le Fable 2, j'ai pu le faire cette année et j'ai adoré le concept immobilier. Donc je passais plus mon temps à faire du trafic de vente et de louer les appartements que j'avais achetés dans le jeu plutôt que de faire l'histoire principale. Il n'y a pas de jeu PS3 cette année ? Non, bah, j'ai pas acheté de jeu PS3. Ah non, c'est vrai. J'avais oublié de vous dire en début de vidéo, j'avais aussi trouvé des jeux pour vous que j'ai revendus sur mon compte eBay au même prix d'achat de vide-grenier. Mais du côté de la Wii, j'ai acheté 2 jeux. Donc c'est le Zelda Skyward Sword et le Question pour un champion. Celui-ci, je l'avais acheté uniquement dans le but de faire un Kirby Play un peu fandard, mais je l'ai toujours pas fait. Donc va falloir que je m'y mette sérieusement. On va maintenant passer à de la PSP. 2 Metal Gear trouvés cette année. Donc c'est le Peace Walker et le Acid 2. 2 jeux PS2. Ouais bah c'est pas de gros chiffres pour chaque plateforme. Metal Slug 4, donc le run and gun ultra célèbre, et un Bloody Roar 3, un jeu de combat où les personnages se transforment en furie. 3 jeux PS1 cette année avec le très célèbre mythique Legacy of Kain Soul River, le très célèbre Tomb Raider 1 en édition double boîtier et l'inconnu au bataillon, le Hadid. Côté Mega Drive, 2 jeux Jap trouvés, je crois que je les avais achetés en septembre, ceux-là, Alien Storm et Gaia-Res, si ça se prononce bien comme ça. Un chiffre encore plus bas, c'est la NES avec uniquement le Wheel Gunman. J'ai quand même pu récupérer des jeux rétro, comme vous pouvez le constater, mais pas beaucoup en quantité. Trouvaille qui m'a vraiment fait plaisir. C'est mon jeu préféré, toutes consoles confondues, le F-Zero GX, mais en édition japonaise pour la GameCube, avec le tout petit boîtier. Et ça, je l'ai trouvé au vide-grenier du geek. On va rester sur les consoles rétro en vous présentant les jeux N64 trouvés, 2 € pièce, Excite Back 64, j'ai toujours du mal à le dire, et le Pilot Wing 64. Et une génération précédente, j'ai pu trouver 4 jeux Super Nintendo. Power Rangers en édition américaine, le FIFA 96, bon c'est pas des jeux qui cassent 3 pattes à un canard, Batman Returns et Astérix. Ah là là, j'avais oublié la superbe affaire de Johan en vide-grenier où il avait trouvé 2 cartons pleins de jeux rétro, surtout de la Game Boy Color et de la Game Boy Advance. Et c'est vrai qu'on vous avait proposé une vidéo où on avait partagé tout ça, et je n'ai conservé que ceci pour ma collection. Enfin, ce jeu ne fait pas partie du lot, c'est le Sonic Spinball que j'ai pu trouver en vide-grenier. Non, Sonic Pinball, pas Spinball, pardon, excusez-moi. Pinball Party, le premier Doom, en plus c'est classe parce que j'avais le Doom 2 sur Game Boy Advance, le Boulder Dash X, le CT Special Force qui est un run and gun à la Metal Slug, le Frogger Adventure 2, le Wolfenstein 3D, donc le tout premier FPS de l'histoire des jeux vidéo, même si je pense qu'il y a eu déjà des jeux qui ont un petit peu commencé à exploiter ce concept de jeu. On a aussi le Dokapon, le Street Fighter Alpha 3, Minus et Cortex, le King of Fighter X et un Tomb Raider sur Game Boy Advance. Ce lot était vraiment exceptionnel. Bon, Johan a pu récupérer les plus beaux. Bon, c'est normal, c'est lui qui avait récupéré en premier lieu ce lot. On va maintenant passer aux consoles et accessoires. Et les accessoires, il y a ceci qui m'a été vendu par un abonné en vide-grenier, il me l'avait vendu je crois 2 ou 3 €. C'est un multitap pour la première PlayStation pour pouvoir jouer à plusieurs sur notre PlayStation qui ne possède que 2 ports manettes de base. Et ça c'est l'une de mes meilleures affaires en vide-grenier. J'en recherchais une et j'ai trouvé à 75 €, donc 2 fois moins cher que son prix de base neuf en magasin. C'est la manette Xbox One Elite. Alors ça quand je l'avais trouvé, mais j'étais heureux comme un poisson qui a changé d'aquarium. L'une de mes premières trouvailles de cette année, c'est le Dance Dance Revolution Hottest Party 5 avec le tapis de danse. C'est toujours sympa de récupérer des guitares en état limite 9. Donc c'est en fait le pack Guitar World Tour sur 3.6. C'était surtout sur cette console que je cherchais. Nous allons passer aux consoles achetées cette année. Et il n'y en a pas qu'un petit peu. Comme je vous le disais en début de vidéo, avec la série test de console trouvée en vide-grenier, je n'ai pas hésité à chercher ça en priorité. Donc on va commencer par les consoles en loose.
Bon, il y a des NES, il y a aussi des PS2, des PS3, mais j'ai pas envie de vous les remontrer une nouvelle fois. De toute façon, c'est dans un coin, je sais plus où c'est. Il y avait aussi une Saturn que j'ai trouvé en vide-grenier en loose. J'ai pu récupérer une Game Boy Advance SP édition Zelda. Ça, c'est une superbe trouvaille. Et également en console collector Nintendo, la DS Pokémon Noir. Et aussi une petite Game & Watch. Il y en avait aussi deux autres, je suis plus sûr les branler. La Wii blanche, ça c'est l'édition Wii Party. J'ai également une Wii U trouvée cette année. C'est l'édition Splatoon. Ça c'est... Non, édition Splatoon et Mario Kart. Une petite PS1. Ça c'était classe parce qu'à chaque fois je trouvais les PS1 mais jamais la boîte. Là j'ai pu la récupérer. Une DS Tank rose. Une DS XL couleur Bordeaux caca. La Xbox 360 Slim trouvée cette année. Une PS3 en boîte aussi. Là, c'est l'édition Motorstorm. Une PS3 Fat. Je n'ai toujours pas récupéré la première PS3, celle qui est rétro-compatible PS2. C'est vraiment un de mes objectifs de chineur de vide-grenier. Ça va être toujours compliqué de pouvoir dénicher cette console en état de marche. J'ai trouvé également une PS2 Slim en boîte. On continue avec la première Xbox édition Halo. La Wii édition 25e anniversaire en boîte et en excellent état. J'ai aussi trouvé une Wii Mini pour cette fin d'année. Et enfin, je pense que c'est l'une de mes meilleures trouvailles cette année. J'ai pu trouver, regardez-moi ça, une GameCube édition Zelda Wind Walker. Et je m'attendais pas à trouver ça en vide-grenier également. Et puis c'est également une vidéo souvenir qui me remémorera tout ce que j'ai pu trouver cette année en vide-grenier. J'espère que de votre côté, vous avez pu trouver beaucoup de choses cette année en vide-grenier. Et de votre côté, vous pouvez me dire dans l'espace des commentaires quelle a été votre meilleure trouvaille. Et de mon côté, je vais peut-être quand même faire une petite photo de mon top 5 de mes meilleures trouvailles que je posterai sur Instagram. Et donc je vous dis à l'année prochaine pour la reprise des vide-greniers live. Et j'espère que ce sera toujours bien à visiter. Mais plus les années passent et plus c'est compliqué de trouver des bonnes affaires en jeux vidéo. C'est pas bon pour la suite. Enfin voilà, allez, merci beaucoup et à ce soir 21h pour le live sur ma chaîne Twitch Kirby54. Ciao.